Père, nous te bénissons ce matin pour cette saison qui est la saison des semailles. Et l'heure de la moisson vient bientôt. Nous te bénissons pour ce service de semailles qui est un service qui s'effectue avec larmes. Et ta parole dit que la récolte se fera dans la joie. Et nous te bénissons pour cette espérance d'une moisson glorieuse à ton avènement. Amen. Nous poursuivons notre enseignement ce matin sur la question du siège du jugement du Mashiach, auquel nous sommes tous, sans exception, appelés à comparaître. Et l'aspect de ce jugement, un autre aspect nous est révélé dans 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens au chapitre 9 et à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Oui, dans ce passage de la parole du Seigneur, eh bien, dans le chapitre de cette épître de l'apôtre Paul, dans les tout premiers versets, l'apôtre Paul, eh bien, défend son ministère, il affirme ses droits en tant qu'apôtre et pour être maintenu dans les églises qu'il avait lui-même, eh bien, par la grâce d'Élohim, implantées, et notamment à Corinthe. Et l'apôtre Paul, dans la poursuite de cette défense et de cette affirmation, la Bible nous dit eh bien, qu'il a proclamé l'évangile gratuitement. Et dans quel objectif? Eh bien, qu'il a proclamé l'évangile gratuitement. Eh bien, c'est parce qu'il avait en vue la future récompense au siège du jugement du Mashiach. Alors, c'est dans cette veine qu'au verset 24, verset 24, il dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Ne savez-vous pas? Pour les lecteurs de la parole du Seigneur, cette demande ou cette question qui est ici mentionnée, ne savez-vous pas, est mentionnée 10 fois à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 10. Cette mention est répétée 10 fois. Ne savez-vous pas? Eh bien, pour quelle raison? Et parce que les disciples de Corinthe se vantaient de leur connaissance,
ils se vantaient de leur savoir. Alors, il apparaît que pour des choses simples, l'apôtre Paul les met dans une situation assez honteuse pour montrer combien ils étaient, en dépit de leur savoir, de leur mesure d'intelligence, ils étaient ignorants d'un certain nombre de choses. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez, en effet, de manière à le saisir. Je sens pleinement la présence du Saint-Esprit de gloire concernant le sujet que nous sommes en train d'évoquer maintenant. Eh bien, la sagesse d'Élohim, à partir de cette question posée par l'apôtre Paul, se sert perpétuellement, nous le voyons, des choses de cette vie, les choses de cette saison, eh bien, pour ombrager les choses de l'éternité. Nous le voyons dans l'Ancienne Alliance, tout comme dans les évangiles, dans la Nouvelle Alliance. Nous voyons Yahushua se servir des choses de cette vie pour, tirer une instruction qui servira dans la vie des enfants d'Élohim. Ainsi, l'apôtre Paul tire instruction des choses de cette vie pour nous donner un enseignement. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent, donc il prend ici l'exemple d'un sport d'endurance, qui est la course à pied. Ensuite, au verset 25, il prend l'exemple d'un lutteur, qui est aussi un sport, mais un sport de combat. La lutte est un sport de combat, de corps à corps sans percussion. Ensuite, il prend l'exemple d'un boxeur, qui est aussi un autre sport de combat. Donc nous avons trois images ici données par l'apôtre Paul sur les choses de cette vie, afin d'y puiser des instructions de la vie chrétienne. Et pourquoi? Eh bien parce que il y a une importante ressemblance entre ces jeux ou ces sports, sport d'endurance, sport de combat, et la vie chrétienne. Alors, il est bien connu que dans la Grèce antique, puisque la Corinthe fait partie de la Grèce, il est bien connu que dans la Grèce antique, les jeux sportifs étaient célébrés, où certains prix étaient exposés et disputés. Donc il y avait du monde qui venait de différentes parties de la Grèce pour se retrouver dans des grandes arènes et assister à ces spectacles festifs où différents compétiteurs, différents concurrents devaient entrer en lice parce qu'ils y attachaient beaucoup d'importance à la récompense. Et c'est là l'instruction. Oui, je sens pleinement ce matin la puissance du Saint-Esprit tomber sur mon corps, entièrement sur mon corps, afin d'interpeller le peuple d'Élohim sur la vie chrétienne doit être une course. La vie chrétienne doit être une course à laquelle nous devons nous engager avec beaucoup d'énergie. Nous devons nous engager consciemment avec une pleine énergie, à l'image de ces coureurs, de ces participants, de ces concurrents lors des jeux sportifs,
de haut niveau, hein, les Jeux olympiques d'Olympiade à cette époque de l'histoire de l'humanité. Alors, ils attachaient beaucoup d'importance à la récompense. Alors, nous, en tant que chrétiens, lorsque nous avons cru, peuple d'Élohim, lorsque nous avons cru, eh bien, la Bible nous le dit dans le livre de Romains au chapitre 4, nous avons été justifiés lorsque nous avons cru pour la première fois. Nous avons été justifiés sans le concours de notre bonne conduite, sans le concours de nos œuvres. Nous avons été justifiés et le sang de Yahushua a effacé eh bien, l'ardoise, le parchemin de notre vie, car vous savez tous que notre vie est semblable à un parchemin manuscrit. Eh bien, tous les écrits du passé ont été effacés à notre conversion. Alors, nous entrons dans l'arène de ce parcours. La longueur du parcours est décidée par Elohim lui-même. Il est lui-même le grand arbitre qui décide de la longueur du parcours que doit courir chaque coureur dans cette vie. Les coureurs ici, c'est vous et moi. Nous sommes engagés dans cette course spirituelle, une course de foi. Alors, à l'image des athlètes, à l'image des militants de la Grèce antique, la Bible dit au verset 24 qu'ils couraient tous ensemble, tous se mettaient sur un point de départ pour effectuer la course sous le contrôle d'un arbitre, bien sûr, qui fixait le point de départ à leur marque, bien entendu. Mais la Bible dit, mais un seul recevait le prix. Un seul recevait la récompense, celui qui avait la supériorité dans la rapidité. Alors nous savons que la course est une épreuve de vitesse. Et celui qui avait la supériorité de la rapidité entre tous, c'était celui-là qui était orné d'un prix. Il était honoré, il était glorifié à la vue de tous les spectateurs qui étaient attirés par ces compétitions, cette série de compétitions. Et les disciplines sont ici affichées. Il y a les coureurs, il y a les lutteurs, il y a les boxeurs, et il y avait aussi ceux qui faisaient des sauts en hauteur, des sauteurs. Au verset, et l'apôtre dit, courez en effet de manière à le saisir. Donc l'appel pour nous aussi, c'est de nous engager sur cette arène. La vie est une arène dans laquelle nous nous engageons dans le but de remporter un prix, dans le but de saisir une couronne, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que lorsque nous sommes convertis, eh bien, nous avons été justifiés. Mais après avoir été justifiés, nous entrons dans cette course dans le but, bien-aimé dans le Seigneur, pour remporter une couronne ou plusieurs couronnes. Ce qui signifie que chacune de nos actions, chacun de nos gestes, chacune de nos attitudes, chacune de nos paroles va déterminer si oui ou non nous avons un objectif principal à poursuivre. Chacune de nos actions, la manière dont nous nous comportons quotidiennement
bien-aimés, détermine si eh bien notre cœur est disposé à plaire au Seigneur ou pas. Hein? Voyez-vous, nos actions d'aujourd'hui, nos actions de hier, notre conduite de hier, notre conduite de ce matin, notre conduite de cet après-midi, notre conduite de la semaine prochaine va encore déterminer si nous avons pris conscience que l'appel que nous adresse le ciel, l'appel que nous adresse le Très-Haut est un appel à lui plaire, à lui plaire. Si nous ne lui plaisons pas, eh bien, il est fort probable, il sera fort difficile que nous soyons qualifiés à recevoir une couronne. Donc, nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, déterminent notre niveau d'engagement dans la course, notre complaisance ou pas, notre énergie ou pas. Nous savons que certains chrétiens, je sens réellement la présence bénie et glorieuse de l'Esprit du Seigneur. Certains chrétiens se contentent d'être sauvés et se contentent d'un niveau assez faible de la pratique chrétienne. Ils se contentent d'être sauvés, de se rendre à l'église, de chanter des cantiques au Seigneur, d'adorer, et cela pour eux est suffisant. Alors, des chrétiens négligents de cette catégorie ne peuvent pas être des concurrents, ne peuvent pas être eh bien des coureurs, des participants à la récompense du royaume du Mashiach qui vient bientôt. Parce que tout cela se produira au siège du jugement du Mashiach après la résurrection de ceux qui participeront à la première résurrection choisie et qui auront des corps éclatants de lumière. Une grande assemblée se réunira dans les airs, bien-aimés dans le Seigneur. Le siège du jugement se tiendra à la parousie du Seigneur, à son avènement dans les airs. Après l'enlèvement précoce des saints parvenus à la maturité, ensuite, il y aura l'enlèvement de la moisson générale juste avant la fin de la grande tribulation. Alors se tiendra le siège du jugement, bien-aimé dans le Seigneur. Notre vie est une biographie. Notre vie est une biographie en cours d'écriture dans le ciel. Nos actions déterminent si nous sommes en train de rechercher à plaire au Seigneur ou si nous ne sommes pas déterminés à plaire au Seigneur. Courez en effet de manière à le saisir. Le verset 25. Or, quiconque lutte, cette fois-ci, l'apôtre Paul, eh bien, se sert d'une autre image, d'une autre discipline, qui est la discipline de la lutte. Ce sont des lutteurs de corps à corps, franc contre franc, bras contre bras. Eh bien, ils doivent lutter sur un terrain à l'époque, au temps de la Grèce antique, c'était un terrain nu, bien sûr, qui était humidifié, pour enfin amortir le choc de celui qui, puisque la victoire revenait à celui qui réussissait à mettre son adversaire et son opposant sur le sol. Cette lutte, c'était une lutte sans percussion, c'est-à-dire sans coup. Et ici, il dit, quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Alors, l'expression se maîtrise en toutes choses a une grande implication pour nous aujourd'hui.
la maîtrise en toute chose fait allusion ou implique un temps de préparation. L'apôtre Paul est en train de nous révéler ici, nous faire porter ici une leçon sur le temps de préparation des sportifs avant le jour du concours. Ils étaient soumis à une discipline d'entraînement sous le contrôle d'un coach sportif, bien sûr. On le voit aujourd'hui avec la grande compétition mondiale qui est la Coupe du Monde, comment les équipes des différents pays se retrouvaient à la fois dans des hôtels et avaient des terrains spécifiques au cours duquel ils s'étaient enfermés. Donc il y a une privation de liberté, ils ne pouvaient pas voir leur famille, ils sont enfermés, concentrés, focus en intensifiant des exercices. Le coach sportif détermine leur temps de sommeil, leur temps de coucher et de lever, détermine la quantité de nourriture qu'ils doivent manger, détermine le nombre d'heures d'exercice qu'ils doivent faire. C'est ce qu'on appelle le sport à haut niveau. Quel est le but? Eh bien, le but de cela, c'est de pouvoir développer ou élever le potentiel ou la puissance du corps. Pour un coureur qui doit, avant le jour du concours, avant les Jeux olympiques ou les Jeux sportifs, doit prendre du temps, doit s'investir dans l'exercice, il doit développer les muscles de ses pieds, il doit développer les muscles de ses mollets, de ses cuisses, de ses fessiers, de ses lombaires. Pour un lutteur, il doit développer ses biceps. C'est ainsi, le boxeur pareil, ils doivent travailler leur corps afin qu'il atteigne un plus haut degré de puissance, afin de pouvoir être très performant au jour de la compétition. Et c'est ce qu'on appelle la maîtrise en toute chose. La maîtrise en toute chose, c'est la tempérance. La tempérance en toute chose. Et pourquoi l'apôtre Paul parle de la tempérance en toute chose? Il prend cette image de la tempérance en toute chose sur le plan naturel, afin que nous, enfants d'Élohim, nous puissions y tirer instruction et que nous ne puissions pas développer physiquement notre corps, mais que nous puissions préparer nos âmes, préparer notre esprit à la gloire qui vient bientôt, au royaume glorieux qui nous attend. Nous avons dit que le coach sportif impose aux futurs concurrents, aux futurs compétiteurs, des heures de sommeil. C'est cela la tempérance. Un compétiteur, un futur compétiteur qui doit participer à des jeux de haut niveau ne dormira pas 8 heures. Ne mangera pas toutes choses comme qu'il le fait d'habitude. Mais il va surveiller son alimentation. Il va éviter des choses qui peuvent être préjudiciables à son corps. Et généralement, ces sportifs mangent que des pâtes la plupart du temps. Et c'est ainsi, un croyant chrétien qui a en vue la récompense, qui veut avoir une couronne de la part du Seigneur, doit avoir ce principe dans sa vie. C'est le principe de l'abnégation. Qu'est-ce que l'abnégation? L'abnégation, c'est le renoncement
le renoncement, eh bien, à des choses licites, à des choses légitimes. Nous l'avons déjà souligné lors des précédentes sessions. Si tu es appelé à dormir 8 heures durant, si la médecine, la sagesse humaine dit que l'homme doit dormir 8 heures durant, mais la tempérance de la vie chrétienne, eh bien, nous appelle à réduire ce temps de sommeil pour consacrer au Seigneur ne serait-ce qu'une heure de ton temps de sommeil. C'est cela la tempérance, c'est cela la maîtrise en toutes choses. Si, eh bien, il est question que les quantités de tes repas de la journée en Europe, en France notamment, il y a 4 repas. Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner du midi, il y a le goûter de l'après-midi, il y a eh bien le dîner du soir. Eh bien, 7 jours sur 7, eh bien consacre une journée pour supprimer ces 4 repas. C'est cela la tempérance, c'est cela l'abnégation, renoncer à soi. Bien-aimé dans le Seigneur, se maîtrise en toutes choses. Et pourquoi devons-nous nous maîtriser en toutes choses? Eh bien, c'est pour avoir une couronne. Or, dans la parole du Seigneur, il est fait mention de 5 types de couronnes. 1 Pierre au chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 4. 1 Pierre au chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 4. Pierre chapitre 5, premier verset au verset 4. Voici donc les recommandations que j'adresse à tous ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire, qui ne perd jamais son éclat. Amen. La couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Alors, la couronne de gloire est bien proposée. Cette couronne est proposée à ceux qui paissent le troupeau du Seigneur, qui sont un modèle pour ce troupeau, qui paissent avec amour le troupeau du Seigneur. Souvenez-vous de ce que Yahushua, notre Adonai, a dit à Pierre, à Pétros. Pétros, m'aimes-tu plus que ceci? Alors, paie mes brebis. Il faut avoir de l'affection pour le Seigneur, mais aussi de l'affection pour les âmes et être un modèle pour les âmes. Non pas comme dominant sur ceux qui vous sont confiés. Alors est proposé aux dirigeants d'église, les modèles, leur est proposé une première couronne, c'est la couronne de gloire. Elle est réservée aux dirigeants d'église. Il y a une deuxième couronne que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 19. 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 19.
bien-aimés dans le Seigneur. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alors il y a la deuxième couronne est fait mention dans ce passage de l'apôtre Paul. Quelle est notre espérance ou joie ou couronne de gloire? Et cette couronne, elle va orner la tête de ceux qui auront gagné des âmes. C'est la couronne des gagneurs d'âmes. Cette couronne ornera la tête des gagneurs d'âmes. C'est la couronne de réjouissance. Qui est l'objet de la joie de l'apôtre Paul? Il dit, n'est-ce pas vous, les âmes, vous aussi en face de notre Adonai Yoshua Mashiach, en sa parousie. Donc la parousie, nous l'avons déjà dit, la parousie, c'est à la fois un lieu de rencontre, une localité, mais c'est aussi un temps. Ça sera le temps du siège, Béma, qui est eh bien, le siège qui surplombera la plateforme sur laquelle Yeshua se tiendra devant une assemblée belle et glorifiée, plein de lumière. Donc c'est la deuxième couronne, c'est la couronne de réjouissance pour les gagneurs d'âme. Et la troisième couronne, bien-aimés dans le Seigneur, troisième couronne, c'est dans le livre de Jacques. C'est dans le livre de Jacques, au chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Oui. Donc nous avons ici la couronne de la vie, bien-aimés dans le Seigneur. La couronne de la vie. Et cette couronne, eh bien, sera présentée, recevront cette couronne de la vie, ceux qui auront enduré et qui endurent encore aujourd'hui beaucoup de tribulations et d'épreuves. La couronne de vie, elle est dédiée à ceux qui souffrent pour le Seigneur, qui sont éprouvés de diverses manières et qui ont été martyrisés. Souvenez-vous de ce que Yeshua a dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 concernant l'église de Smyrne. Que dit-il à cette église de Smyrne au chapitre 2 et au verset 10? Apocalypse chapitre 2 et le verset 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Ici, la promesse de la couronne de vie est faite à l'ange de l'église de Smyrne en raison des persécutions qu'il devait subir de la part du diable. Et Yeshua prédit que dans la fidélité de cet ange, il devait être fidèle jusqu'à la mort. Cette mort dont il est fait mention ici, ce n'est pas la mort naturelle, mais la mort violente du martyr.
parce que l'offre de Satan à travers les hommes serait sur la base des mauvaises conditions. Soit tu renonces à Yeshua et tu as la vie sauve, soit tu confesses Yeshua, alors je te décapite. Et c'est pour cette raison que Yeshua dit à cette église, à cet ange, sois fidèle jusqu'au bout, jusqu'à cette mort violente. Nous savons que Jacques, l'apôtre Jacques, a subi un même sort. Il a subi une mort violente. Il fut décapité par Hérode. Ça, c'est en ce qui concerne la troisième couronne. Donc, elle sera présentée à ceux qui auront enduré avec patience, avec persévérance, diverses épreuves de la vie, mais aussi à ceux qui sont au martyre, comme dans le cas que nous venons de lire. Il y aura une quatrième couronne au cours du siège du jugement, au cours du tribunal de Yahushua. Nous le voyons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. C'est la quatrième couronne. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Voyez-vous, ici aussi sont décrits et décrit le caractère de l'obtention ou la condition pour obtenir cette couronne. Donc, nous voyons que ici, désormais, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Quel est ce bon combat? C'est le bon combat de la foi. Donc, la couronne de justice sera décernée à ceux, aux femmes et aux hommes de foi. Et de quelle foi dont il est fait mention ici? L'apôtre Paul dit, j'ai terminé la course. Nous sommes en train de parler de cette course qui est une épreuve de vitesse de la vie chrétienne. J'ai combattu la course et j'ai gardé la foi. Elle sera décernée aux femmes, aux jeunes gens, aux hommes de foi qui auront gardé la foi jusqu'au bout, qui auront terminé la course. Selon la longueur du parcours que Yahushua, le grand arbitre, aura décidé, bien-aimé dans le Seigneur, le juste juge. Nous voyons ici que celui qui remet la couronne, c'est le juste juge, Yahushua, au siège du jugement. Me la remettra en ce jour-là. C'est le jour du siège du jugement. Il dit non seulement à moi, qui ai combattu le bon combat de la foi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. C'est-à-dire ceux qui auront chéri, ceux qui auront désiré la doctrine de l'enlèvement de l'Église, la doctrine de l'espérance de la vie chrétienne, qui est l'enlèvement de l'Église, qui est l'avènement du royaume millénaire. C'est l'évangile du royaume millénaire. Pour avoir gardé l'évangile du royaume millénaire, pour avoir attisé dans son cœur le désir de voir Yahushua apparaître, pour s'être préparé à son avènement, pour s'être maîtrisé en toutes choses, pour être prêt lorsque le maître apparaîtra. Heureux ce serviteur, le maître trouvera veillant, et bien celui-là recevra la couronne de justice. Si nous sommes aujourd'hui, si le Saint-Esprit aujourd'hui nous a donné le ministère
du royaume millénaire, si nous mettons plus l'accent sur l'évangile du royaume millénaire, plus que sur l'évangile de la grâce d'Élohim, c'est parce que, eh bien, nous avons en vue, pour ambition, de saisir la couronne de justice. La couronne de justice était réservée à l'apôtre Paul, parce qu'il a prêché partout où il allait l'évangile du royaume. Il avait aimé son avènement. Il ne parlait que de cela. Comme Yahushua lui-même, lors de son ministère terrestre, il allait de lieu en lieu et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Parce qu'Élohim, son père, était avec lui. C'est la 4e couronne. Il y a une 5e couronne. Et la 5e couronne, c'est celle qui nous concerne. Celle que nous sommes en train de développer dans 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 25. Il y a donc 5 couronnes. Le verset 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Voilà. C'est la 5e couronne, c'est la couronne indestructible ou incorruptible. Celle-là, elle est proposée aux coureurs. Mais qui sont ces coureurs? Ce sont, dans ta version, comme il est dit, ceux qui s'imposent toutes sortes de privations ou se maîtrisent en toutes choses. C'est la couronne qui sera donnée à ceux qui auront la victoire sur les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, les choses qui sont dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a donc différents services, différentes expositions de la grâce d'Élohim en fonction des couronnes. Les couronnes se donnent en fonction des différentes expositions de la grâce ou des différentes facettes de la grâce d'Élohim. Nous avons dit, certains sont des dirigeants d'église, obtiendront la couronne de gloire, d'autres obtiendront la couronne de vie parce qu'ils auront dans leur vie enduré des nombreuses épreuves auxquelles ils auront obtenu la victoire par la foi. D'autres obtiendront la couronne de justice parce qu'ils se seront focalisés sur l'évangile du royaume. Ils auront gardé la foi du retour du Seigneur. Beaucoup ont perdu cette foi concernant le retour immédiat et imminent de Yahushua. Paul dit qu'il avait gardé cette foi, la foi de l'avènement, la foi de la parousie de Yahushua. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a aussi le service de l'évangélisation. Il y a la grâce de l'évangélisation, de l'évangéliste, de gagneur d'âme, qui aussi sera décerné, qui ornera la tête de ce dernier. Et il y a la couronne incorruptible qui ne sera attribuée qu'à celui, bien-aimé, qu'à celui qui aura respecté, qui aura couru de manière acceptable. Nous avons dit que ce qui va déterminer l'obtention de la couronne, ce sont nos actions de chaque jour. Ce sont nos actions
de chaque jour, si nous plaisons ou pas au Seigneur. Hein? Et dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 5, nous avons une pensée du Saint-Esprit sous la plume de l'apôtre Paul. 2 Timothée au chapitre 2, le verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Oui, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas respecté les règles. Donc la course à laquelle nous sommes engagés de la vie chrétienne, c'est la course de la vie chrétienne, c'est la course spirituelle, eh bien nous devons courir selon les règles. Quelles sont les règles? Eh bien les règles, c'est la maîtrise en toute chose, c'est la victoire sur les convoitises de la chair, c'est s'imposer toutes sortes de privations, comme nous l'avons dit tout à l'heure, bien-aimés. Nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 25, et nous lisons cette fois-ci, avant de lire le verset 26, l'apôtre Paul met en avant un élément important, que la couronne à laquelle les athlètes, les compétiteurs, les concurrents qui étaient impliqués dans ces jeux sportifs, recherchaient avec ardeur, c'était une couronne corruptible. C'est-à-dire que à cette époque, c'était une couronne composée des branches d'olivier avec des feuilles de laurier. C'était quelque chose qui se fanait dans les jours qui suivaient. Mais derrière, c'est tous les efforts qu'il fournissait. Il fournissait énormément d'efforts. Nous l'avons vu, il se soumettait à une discipline d'entraînement pendant un certain nombre de temps, bien aimé, et un seul était vainqueur. Donc tous ceux qui avaient fourni des efforts à côté, ces efforts étaient vains. Mais l'apôtre Paul nous dit au verset 24, mais nous, la Bible dit, mais nous, ceux-là, donc afin de recevoir en effet une couronne corruptible, mais nous une couronne incorruptible, bien-aimés dans le Seigneur. À la différence, il y a des ressemblances, mais il y a aussi une différence remarquable. C'est que lors des Jeux sportifs, il n'y avait qu'un seul vainqueur, un seul qui était couronné, mais nous qui sommes appelés par le Seigneur à courir sur cette arène, nous pouvons tous être couronnés si nous courons selon les règles, tout simplement. Voilà la grosse différence. Avec les jeux des hommes, il y a un seul vainqueur, mais avec le Seigneur, il peut y avoir plusieurs vainqueurs. Mais tous les chrétiens n'auront pas toutes les couronnes, parce qu'ils n'auront pas à la fois toutes les grâces, ils n'ont pas forcément toutes les grâces, et tout simplement, beaucoup n'entreront pas dans le royaume millénaire parce qu'ils n'auront pas respecté les règles, parce qu'ils sont négligents. Si nous sommes complaisants avec nous-mêmes, si nous sommes complaisants, si nous nous adonnons au sommeil, si nous nous adonnons au plaisir de la vie, si nous nous adonnons aux choses du monde, au plaisir des choses du monde, eh bien nous allons déplaire à notre Seigneur. Nous allons déplaire au grand arbitre, et qui nous refusera de cette couronne. Alors, l'apôtre Paul nous dit, nous devons fournir beaucoup d'efforts si les hommes de ce monde, si les fils de ce siècle, s'imposent cette discipline d'entraînement
pour développer leur potentiel, pour être performants lors des jeux de lors du jour de concours. Nous devons aussi, s'ils le font pour des choses périssables, à combien plus forte raison, nous, enfants d'Élohim, enfants de lumière, devons-nous le faire pour une couronne qui ne sera jamais détruite, une couronne indestructible, une couronne incorruptible. Et au verset 26, nous voyons que l'apôtre Paul donne son propre exemple. Ici, il montre sa propre conduite. C'est ainsi que je cours, dit-il. Lui-même était engagé dans la course. Il dit c'est ainsi, c'est-à-dire qu'il s'imposait toutes sortes de privations. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine. Non pas d'une façon incertaine, c'est-à-dire dans l'incertitude, non pas à l'aventure, dans l'incertitude, puisque dans les jeux sportifs, comme c'est le cas aujourd'hui c'est la finale de la Coupe du Monde, tout ce que les hommes autour peuvent faire, c'est de faire des pronostics. Tout le monde est dans l'incertitude de savoir qui sera le vainqueur de la coupe, qui va être exposé cet après-midi. C'est l'incertitude. Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, non pas dans l'incertitude, parce que celui qui court selon les règles, celui qui court en respectant les principes de la tempérance, en respectant les principes du renoncement à soi, à ses intérêts personnels. Je renonce pour une journée à la nourriture, pour me consacrer au jeûne et à la prière. Celui qui renonce à 1 heure de son sommeil. Mes frères, celui qui passe du temps dans la prière, il est en train de courir selon les règles. Alors, il peut avoir la certitude qu'au bout de sa course, il obtiendra une couronne et que son travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est ce que signifie ne pas courir à l'aventure. C'est ce que signifie ne pas courir d'une façon incertaine. C'est ainsi, dit-il, que je combats. Il donne ici une autre photo, une autre figure. C'est celle d'un autre, d'un boxeur. L'apôtre Paul donne l'image du boxeur qui est dans une école de formation. Il dit, je ne suis pas en train de donner des coups mal dirigés. Je ne suis pas en train de mal diriger mes coups. Il parle ici d'un adversaire imaginaire. Et cet adversaire imaginaire, c'est un sac. Nous savons que dans les lieux d'entraînement des boxeurs, ils ont des sacs sur lesquels ils doivent donner des coups. Et ce sac représente l'adversaire imaginaire. L'apôtre Paul ne dit pas qu'il est en train de meurtrir, il est en train de donner des coups à quelqu'un pour lui fracasser le nez ou lui donner un œil au beurre noir. Mais eh bien, il dit qu'il est en train de donner des coups à un adversaire imaginaire. Et le verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps. En réalité, dans l'expression « je traite durement mon corps », il est en train de nous expliquer ici qu'il, lui, en tant que boxeur, il est en train de se donner à lui-même des coups. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, traiter durement son corps. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on va le lire dans Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8. Le verset 13. Romains chapitre 8, le verset 13.
Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Les manières d'agir du corps. Il traitait durement son corps parce qu'il savait que les actions du corps, la manière d'agir du corps a une grande influence sur la future récompense. Nos actions d'aujourd'hui, nous l'avons dit au tout début de cette session, nos actions d'aujourd'hui auront un impact sur notre future récompense. Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Mashiach, où eh bien, nous recevrons du Mashiach ce que nous aurons pratiqué étant dans notre corps, soit le bien, soit le mal. Donc les actions du corps, la manière d'agir du corps peut être, eh bien, soit bien, soit mal, et va influencer soit notre récompense, soit la perte de la récompense. Alors, fort de cette connaissance, fort de cette mesure d'intelligence, alors l'apôtre Paul traitait durement son corps. Comment traitait-il durement son corps? Nous venons de voir dans ce passage de Romains chapitre 8, le verset 13, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc l'apôtre Paul, sous une autre plume, celle de l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, et le verset 5, il dit la même chose. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Oui, la soif de posséder. Regardez les coureurs, regardez les athlètes, regardez ces compétiteurs et ces sportifs de haut niveau. Que recherchent-ils? Eh bien, la passion maîtresse qui les pousse à rechercher la récompense, c'est le désir de la gloire humaine. C'est le désir de la renommée. Ils veulent avoir la gloire. C'est le désir de l'honneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et dans Colossiens, il nous est dit de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Et pourquoi, encore une fois, l'apôtre Paul devait-il traiter ainsi son corps? Dans Romains au chapitre 16, le verset 18, nous allons avoir la réponse. Romains chapitre 16, le verset 18 nous donne la réponse. Romains chapitre 16, le verset 18. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Oui, la Bible nous dit ici qu'ils sont au service de leur ventre. Ce que l'apôtre Paul voulait éviter par son propre exemple, c'est que son corps devienne son maître et que lui, âme et esprit, soit esclave du corps. Lorsque le corps devient ton maître, c'est le corps qui te dicte ce que tu dois faire. Quand le corps te dit que j'ai faim, tu as mangé, il te dit j'ai encore faim. Quand le corps te dit va dormir et que l'esprit te dit va prier, tu écoutes le corps, alors ton corps est ton maître, tu es esclave de ton corps. Alors Paul traitait durement son corps. Et comment le traitait-il durement, encore une fois?
pour une plus grande lumière, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 27. 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 27. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? Oui, nous voyons ici comment est-ce que l'apôtre Paul traitait durement son corps. Dans la peine, dans le travail dur et difficile, dans les fréquentes veilles, il veillait beaucoup. Il passait du temps dans la présence du Seigneur, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes. Il jeûnait beaucoup, fréquemment il jeûnait. Il passait son temps à jeûner semaine après semaine, dans le froid et dans la nudité. C'est ainsi que l'apôtre Paul traitait durement son corps. Nous avons ici la définition de la manière dont l'apôtre Paul traitait durement son corps. Le travail dur pour le Seigneur. Il veillait fréquemment, donc il blanchissait les nuits dans la prière et il jeûnait aussi, sans compter le fait qu'il s'exposait au froid en hiver et qu'il ne faisait aucun cas de son accoutrement, qu'il n'avait pas beaucoup de vêtements. Donc en fait, pour lui, la gloire physique, l'éclat, la beauté, il n'en faisait aucun cas. Bien-aimé, il traitait durement son corps. Pourquoi? Eh bien parce qu'il visait la future récompense. Il visait la future récompense. 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage. Nous avons vu dans Romains chapitre 16, le verset 18, que s'adressant à une catégorie d'hommes, il dit que ces hommes étaient des esclaves de leur corps, les esclaves de leur ventre. Leur ventre était leur Dieu. Ils avaient pour Dieu leur ventre. Et à l'épître aux Philippiens, il dit, d'ailleurs, que je le dis en pleurant, ils sont ennemis de la croix et leur fin, c'est la perdition. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, dit-il, de peur. C'est assez... ça nous paraît comme une contradiction. Il dit de peur. Ici, quel est l'objet de la peur de l'apôtre Paul? Au verset 26, il dit, c'est ainsi que je cours, non pas d'une manière incertaine. Il était pourtant dans la certitude en tant que coureur. En tant que coureur, il avait la certitude d'avoir la récompense. C'était l'objet de son espoir. Mais au verset 27, en tant que boxeur, il y avait l'objet de la crainte en lui. De la crainte d'être disqualifié, d'être réprouvé, d'être désapprouvé par le Seigneur. La désapprobation, la réprobation, la disqualification ici, ce n'est pas la perdition, ce n'est pas qu'il serait jeté en enfer. C'est loin d'être cela, mes frères dans le Seigneur. C'est loin d'être réprouvé ici. Nous avons dit que le siège du jugement du Mashiach n'est pas un siège de condamnation, mais c'est un siège c'est une enquête que le Seigneur va faire, une inspection de la vie de chacun. Nous avons dit que notre vie est une biographie en cours d'écriture. Notre vie est une biographie qui sera publiée ce jour-là. Tout ce que nous aurons fait dans le secret sera publié devant cette assemblée innombrable qui verront des choses cachées de nos vies.
Ta vie est une biographie en cours d'écriture. Attention à la manière dont tu vis, à la manière dont tu penses, à la manière dont tu parles, bien-aimé dans le Seigneur. Ah. Ta vie est un parchemin manuscrit qui est écrit actuellement par le Seigneur. Ah. Et être réprouvé ici, simplement parce que la maison de la foi a pour fondement, nous l'avons dit, la pierre précieuse, la pierre éprouvée. C'est un fondement qui ne peut être jugé parce qu'elle est déjà, c'est une pierre éprouvée qui est la parole éprouvée à la croix. Nous sommes incrustés dans cette fondation du salut. C'est une fondation inébranlable. Ce qui pourra s'écrouler, c'est la superstructure qui s'élève au-dessus de la fondation. Nous sommes sauvés, mais comme au travers du feu. Donc la réprobation ici, ce n'est pas la réprobation de la perdition éternelle, mes frères, mais c'est la réprobation d'être rejeté par le Seigneur, de ne pas être qualifié pour recevoir la couronne et même l'entrée dans le royaume. C'est ce que craignait l'apôtre Paul. Il craignait que les athlètes qu'il a placés sur l'arène de la course arrivent, mais que lui qui a enseigné et qui aurait enfreint, il aurait dévié de la course. Il aurait dévié de la course, et bien qu'il soit disqualifié. Et sur quoi se base-t-il? Sur quoi se base l'apôtre Paul pour dire enfin que lui, il peut être disqualifié? C'est le chapitre suivant. Le chapitre suivant de 1 Corinthiens chapitre 10, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 10, est en étroite connexion avec le chapitre 11, et notamment avec le fait d'être susceptible, ou d'être susceptible d'être disqualifié ou pas. Le chapitre 10 nous dit beaucoup de choses, mes frères. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 10. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés au Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu parce qu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous le coup de destructeurs. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Termine le verset 13, s'il te plaît. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Amen. Alors, cet épître est riche en enseignements. Ici, l'apôtre Paul, nous l'avons dit qu'il y a une relation, une correspondance, c'est un seul tenant entre le chapitre 9 et le chapitre 10, dans l'idée que l'apôtre Paul a évoquée, notamment qu'il est possible qu'il soit disqualifié. Alors il prend les dispositions qui s'imposent, il traite durement son corps. Il ne veut pas que son corps devienne son maître.
alors il le traite durement pour que son corps devienne son esclave. Pas le contraire. Pourquoi? Pourquoi craint-il? Pourquoi fait-il mention de cet objet de crainte? Pourquoi, alors qu'il était plein d'assurance, a-t-il craint? Premièrement, parce que nous connaissons tous l'histoire de Moshe. Que Moshe, parce qu'il n'avait pas respecté l'instruction que le Seigneur lui avait donnée de frapper le rocher, ou de parler au rocher cette fois-là, et il est sorti de sa bouche des mots de travers, et qu'il a frappé 2 fois le rocher, cela l'a disqualifié de la terre promise. Lui et son frère Aaron. C'est fort de cette expérience que l'apôtre Paul dit qu'il craint que lui aussi ne puisse pas entrer dans le royaume millénaire. La terre promise de l'ancienne alliance, en réalité, est un type du royaume millénaire du Mashiach qui vient, le royaume de 1000 ans. Ça sera un temps de repos pour le peuple. De toute façon, le livre des Hébreux, si vous lisez le livre des Hébreux, chapitre 4 et chapitre 5, eh bien, vous aurez la description de ce temps où Yahweh dit qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, il est dit, « Or, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frères. » Que nos pères, c'est assez curieux que l'apôtre Paul dise « nos pères » à des gentils, à des païens devenus chrétiens. Il ne s'adressait pas aux Juifs, mais il s'adressait à des païens qui s'étaient convertis au Seigneur, ont tous été sous la nuée. Alors, vous allez remarquer que le verset premier dit « tous étaient sous la nuée » une fois, et qu'ils sont tous passés à travers de la mer 2 fois, et qu'ils ont tous été baptisés 3 fois, en Moshe, dans la mer et dans la nuée, et ils ont tous mangé le même aliment spirituel 4 fois. Le verset 4, et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle 5 fois. Donc, l'expression « tous » apparaît 5 fois à partir du premier verset jusqu'au verset 4 et se rapporte à tous ceux qui courent dans l'arène. Tous. Pourquoi? Ici, les 5 mentions de tous, en fait, nous caractérisent le privilège ou les privilèges que les enfants d'Israël ont reçus de la part du Seigneur. Tous sous la nuée. La nuée, qu'est-ce que c'est? Dans l'Ancienne Alliance, la nuée représente le lieu de la présence divine. C'est ce lieu de la présence divine qui avait séparé les enfants d'Israël des Égyptiens lorsqu'ils étaient face à la mer Rouge. La nuée, c'est le lieu de la présence divine. Tous, ils sont passés à travers la mer. Eh bien, le passage à travers la mer, c'est le passage de la mort à la vie. Verset 2 nous parle de tous ont été baptisés. Donc, ils ont reçu le baptême d'eau. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés en Moshe et dans la nuée. Donc, ils ont reçu le baptême de Moshe, qui est le baptême d'eau, et le baptême de la nuée, qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Le verset 3, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Nous savons que Yahushua dit que je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais je suis le véritable pain qui descend du ciel pour la vie du monde. Donc, l'aliment spirituel ici, c'est Yahushua. Le verset 3. Le verset 4. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était le Mashiach. Et nous savons tous que Yahushua,
a été percé avec la lance sur son côté et sorti du sang et de l'eau. Et l'eau, ici, c'est le Saint-Esprit, le breuvage nécessaire pour notre soutien dans la vie, le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ils ont reçu beaucoup de grâce. C'est ce que l'apôtre veut nous faire comprendre. Ils ont reçu 5 types de grâce de la part de Yahweh. Mais, le verset 5 dit, mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qu'Élohim trouva son plaisir. Et dans la version de la sœur Carole, il est dit qu'il ne les a pas approuvés, malgré les privilèges qu'ils avaient reçus. Mais ils n'ont pas été approuvés par le Seigneur. Donc, le message que l'apôtre Paul, sous la dictée du Saint-Esprit, nous donne ici, c'est que malgré que nous soyons aujourd'hui des élus du Seigneur, nous avons dit que le rejet de l'apôtre Paul n'est pas un rejet pour être jeté en enfer, parce que la prédestination d'Élohim pour le croyant est une sécurité. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Mashiach? Il n'y a rien qui puisse nous séparer de son amour. Mais, parce que, eh bien, si nous n'avons pas la victoire sur ce qui est dit, puisque les coureurs peuvent dévier de la course à cause des convoitises. Et le verset suivant le dit, le verset 6, « Or ces choses sont devenues des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux les ont convoitées. » Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11 nous parle de cette histoire. Nombre chapitre 11 et le verset 4. Le verset 4 et le verset 6. Nombre chapitre 4, verset. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » La manne avait la forme... Tu peux lire le verset 24 34. Le verset 34. On appela cet endroit Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra les membres du peuple qui avaient éprouvé de la convoitise. Voilà. Donc nous voyons que ils étaient aussi engagés dans la course, et cette course, ils l'ont effectuée dans le désert. Le monde, pour nous, est aussi un désert. Lorsque nous sortons, c'était notre demeure, mais aujourd'hui, le monde, nous sommes sortis du monde, le monde pour nous est un désert. Nous voyons que la convoitise a disqualifié les anciens coureurs de la course. Ils sont un exemple pour le peuple aujourd'hui. Les convoitises, désirer la gloire de la renommée, les plaisirs du monde, puisqu'ils ont désiré ce qui était en Égypte. La viande ici est représentée par le désir de la gloire, le désir de l'honneur dans le monde, d'être célèbre, le désir de l'or du monde, les richesses, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses peuvent nous disqualifier de la course. Chapitre 10 d'un Corinthiens, et la Bible dit, mais la plupart d'entre eux, verset 5, la plupart d'entre eux qu'Élohim trouva, mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qu'Élohim trouva son plaisir, car ils furent abattus dans le désert. Dans leurs carcasses, leurs cadavres furent
abattu dans le désert. Or, ces choses sont devenues des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées. Et ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et ils se levèrent pour jouer, pour danser. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens en termes d'idolâtrie parce qu'ils fréquentaient les temples d'idoles, des dieux païens. Mais ils n'adoraient pas ces dieux païens, mais ils y allaient pour participer à des fêtes auxquelles ils étaient invités. Donc l'apôtre Paul, pour eux, ils trouvaient que c'était inoffensif, mais l'apôtre Paul les met en garde de ce que le peuple avait subi. Ceux qui s'étaient livrés à l'idolâtrie avaient été sévèrement punis par le Seigneur. Connaissant l'histoire du veau d'or, bien aimé dans le Seigneur. Et le verset 8, « Et ne nous prosternons pas comme quelques-uns, ne nous prostituions pas, pardon, comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent. » Ici, en sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Nous retrouvons cela dans Nombre, chapitre 25, bien aimé dans le Seigneur. La fornication, le péché sexuel, c'est un péché qui prévaut encore aujourd'hui et qui prévaudra dans les jours à venir avant l'avènement du Seigneur. Et ce péché, il y a des fausses doctrines qui justifient ce péché. Même certains enseignants qui prétendent qu'il faut un contact physique avant le mariage pour connaître la personne. Il y a des messages, des faux enseignements. Voyons que le Seigneur avait sévèrement puni ce peuple. Il y a eu 23 000. D'après l'apôtre Paul, il y a eu 23 000. Mais dans Nombre, chapitre 25, il est dit 24 000. Donc, c'est-à-dire 23 000 le jour et le 24e, le Nombre 25, le verset 9. Or, il y en a eu 24 000 qui moururent de cette plaie. 23 000 la veille et 1000 le lendemain. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc la fornication qui a pour moteur la convoitise, la maîtrise de toutes choses. Nous devons nous maîtriser, nous devons avoir la tempérance, nous priver, renoncer à ce péché. Ici, c'est les exemples que l'apôtre Paul donne. Et il donne encore d'autres exemples. Il dit, eh bien, et ne tentant pas le Mashiach, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et furent détruits par les serpents. Et cela, vous retrouverez ça aussi dans les Nombres, Nombre 21. Dans Nombre 21, eh bien, parce que signifie tenter le Seigneur? Que signifie tenter le Seigneur? Eh bien, c'est une expérience éprouvante. La tentation, c'est d'abord une épreuve, c'est mettre Yahweh à l'épreuve. Le mettre à l'épreuve, c'est supposer, c'est supposer que Yahweh n'est pas capable ou que le Mashiach n'est pas en capacité de faire quelque chose, mais on va quand même le lui demander. C'est le mettre dans une situation, dans une position difficile qui va le contraindre à montrer ses pouvoirs ou à révéler son caractère. C'est ce qui s'est passé à Achan. Lorsque le peuple d'Israël était sous le commandement de Josué, Achan, pensant que Yahweh ne pouvait pas le voir, a volé des lingots d'or et l'a caché. Et lors de la bataille de Haï, Israël a été vaincu et l'esprit de Yahweh a révélé qu'il y avait un interdit dans le camp. Et c'est Achan qui fut désigné. Celui-ci avait tenté le Seigneur. Il pensait que Yahweh ne pouvait pas le voir. De même, dans la Nouvelle Alliance, Ananias et Saphira
ont pensé que Yahweh ne pouvait pas déceler leur manigance. Alors ils se sont permis de vouloir tremper l'apôtre Paul au sujet de la vente de leur propre propriété. Et ils sont morts parce qu'ils avaient tenté l'Esprit du Seigneur. C'est cela la tentation. Nous ne devons pas tenter le Seigneur. En fait, la tentation est issue de l'incrédulité et aussi d'une forme de présomption. Et ne murmurons pas. Il dit ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le destructeur. Nous savons que le destructeur en Égypte a fait mourir les premiers-nés. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Mais tout premier-né en Égypte mourra par le destructeur. C'était un ange. Mais cette fois-ci, le destructeur est arrivé pour faire mourir les fils d'Israël, les disqualifier de la terre promise à cause des murmures. Les murmures. Israël a murmuré tout le long de son voyage dans le désert. À Mara, ils ont murmuré parce que l'eau était amère. Dans le désert de Sin, ils ont murmuré parce qu'il leur manquait de nourriture. À Réphidim, ils ont encore murmuré parce qu'il leur manquait de l'eau. À Kadesh Barnéa, ils ont murmuré sous la révolte de Corée. Ils se sont dressés contre Moïse et contre Aaron. Et ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le destructeur. Le verset 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées en exemple. Elles ont été écrites pour notre avertissement. Nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Alors ne t'appuie pas sur ta chair. Ne t'appuie pas sur ton élection. Ne t'appuie pas sur ta sécurité parce que tu es élu. Parce que la vie éternelle ne te sera pas enlevée. Parce que c'est une vie qui a été donnée gratuitement. Et celui qui est le garant de cette vie, c'est Yahweh lui-même. Car notre vie est cachée avec le Mashiach en Elohim. Mais prends garde de ne pas tomber lors de cette course ou dans cette lutte de corps à corps, de peur que tu ne tombes. Ne dévie pas à cause des convoitises. Et le verset 13 dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Elohim, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter, mes frères. » Qu'est-ce que ce passage signifie? C'est un passage bien connu. Cela signifie que chaque événement, nous savons que le monde dans lequel nous sommes, c'est une épreuve pour nous. Yeshua dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Chaque événement qui arrive dans ta vie, mon frère, chaque événement qui arrive dans ta vie, ma sœur, est une épreuve. Chaque événement est une épreuve. Que ce soit un événement heureux ou un événement malheureux. Est une épreuve qui est une épreuve pour ton caractère et pour révéler ce qu'il y a en toi. Ce qu'il y a en toi. Chaque événement est une épreuve. Et l'œil du Tout-Puissant, l'œil de Yahweh, note, voit ce qu'il y a dans ton cœur, la manière dont tu réagis à chaque événement. Aucune circonstance, bien-aimé, si troublante soit-elle, aucune circonstance, aucune situation, si forte soit-elle en opposition, en adversité, ne doit te permettre de ne pas agir correctement. Même si la situation est troublante, même si l'opposition est forte, ce que Yahweh te dit à partir de ce passage, c'est que tu as les capacités en toi de pouvoir agir correctement pour honorer le Seigneur. Ne sois pas
lorsque une situation difficile se présente à toi, de surréagir. Ne surréagis pas lorsque une mauvaise nouvelle arrive, lorsque tu découvres quelque chose qui n'était pas agréable. Tu es en capacité, d'après ce passage, tu es en capacité d'agir correctement. Tu es en capacité d'honorer ta profession de foi et d'éviter la réprimande du Seigneur. Parce qu'aucune épreuve qui nous est survenue n'ait été humaine. Donc si c'est humain, cela signifie que tu es en capacité de pouvoir agir correctement. Même si tu es blessé par ce qui est dit, tu es blessé par ce que tes yeux constatent, eh bien tu peux agir correctement. Voilà. Donc le jugement viendra aussi par la manière dont nous gérons chaque situation de la vie, mes frères. Et le Seigneur prépare toujours le moyen d'en sortir par l'Esprit qui habite en nous, afin que nous puissions là supporter. C'est-à-dire que tu peux supporter ce problème avec foi pour honorer le Seigneur et pour éviter la réprimande lors du siège du jugement. Quelles sont les déviations de la course pour les coureurs? Ici, l'apôtre Paul nous met en garde et il se dit lui-même que s'il tombe dans les convoitises, alors il sera disqualifié. Il ne pourra pas avoir la couronne incorruptible. Le Seigneur va la lui refuser. Il sera jugé indigne. Mes frères, eh bien, le principe de la vie chrétienne, c'est la tempérance, nous l'avons dit, et c'est aussi le renoncement. Si nous sommes dans la tempérance et le renoncement, c'est-à-dire la maîtrise de toutes choses, si nous ne nous adonnons pas aux choses même légitimes, eh bien, nous serons qualifiés pour, nous passerons victorieux et nous aurons l'approbation du Seigneur. Notre devise, c'est de plaire au Seigneur. Nous devons être déterminés à plaire au Seigneur.